Pour ce nouveau numéro consacré aux 50 ans d'Isola 2000, nous allons à la rencontre de Robert Gineste, chef pisteur de la station, et c'est au bureau des pistes que nous avons rendez-vous. Bon alors Robert, au service des pistes depuis pas mal d'années. Depuis pas mal d'années, en effet, moi je suis arrivé en octobre 75. J'avais 19 ans. Okay. Au début, comment se présentait le domaine skiable? Alors, au début, déjà au niveau des machines, c'était pas des machines aussi performantes que maintenant. Les pistes de montée, on les faisait à la pelle et on avait un système qui s'appelait un rabot. Donc c'était physique. Et pour les déclenchements d'avalanche, il n'y avait pas de Catex ni de Gazex. Donc les déclenchements d'avalanche se faisaient en ski de randonnée. Il y avait des équipes qui étaient formées pour ça, donc c'était un travail intéressant. Enfin, non pas que c'est pas intéressant maintenant, mais c'était quand même beaucoup plus physique et montagne, on va dire, que maintenant. Alors au niveau des pistes, on n'avait pas le domaine actuel, c'était plus restreint. Oui, au niveau des pistes, donc les remontées mécaniques, si tu veux, sur Comgrosse, c'était un télésiège de place. Sur le télésiège maintenant Valette, au niveau de Saint-Sauveur, pareil, c'était le télésiège de génisserie de place. Il n'y avait pas le télécabine du Mercantour, bien sûr. Donc c'était des appareils qui étaient adaptés aux besoins de l'époque, mais qui étaient moins performants et moins rapides que maintenant. Donc il y a eu quand même une révolution en 1987 avec le premier télésiège débrayable des Alpes du Sud, je crois. Oui, c'est ça. Donc évidemment, au fil des années, on s'est amélioré, et donc on est devenu beaucoup plus performant, et donc avec un débit sur les remontées mécaniques qui est beaucoup plus rapide qu'à l'époque. Mais bon, on a beaucoup plus de clientèle maintenant qu'à l'époque aussi. Alors, il y a une particularité aussi sur la station, c'est que certaines pistes portent le nom de certaines personnalités de celle-ci. Oui, effectivement, on a 3 pistes comme cela. Il y a le Colonel Kudja. C'est une petite piste qui est au niveau du téléski de Plateau et Grand Tour. C'est par rapport à un colonel au début, dans les années 70, qui s'était investi avec la SAPSI. Il y a évidemment le nom de Jean-Marie Morisset, une piste noire qui est sur le domaine de Méné, et la piste de Joe Martin par rapport au responsable, l'ancien responsable des remontées mécaniques et le père de Philippe Martin et de Gérard Martin. C'est une piste bleue qui est sur le télésiège de Lombarde. Est-ce que les pistes sont devenues plus faciles ou plus compliquées au fil des années, ou du point de vue technique pour le skieur? On va dire qu'elles sont devenues plus faciles. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de terrassements qui ont été faits au fil des années, surtout dans les années entre 2000 et 2000, 2005, 2007, 2008. Donc on a élargi beaucoup de pistes bleues qui sont venues des grands boulevards. Alors, d'un côté c'est plus facile, mais d'un autre côté ça incite les gens à aller plus vite, et on peut avoir des accidents dus à la vitesse, genre des collisions. Justement, tu parles de collisions, d'accidents. Est-ce qu'à l'époque, il y avait plus ou moins d'accidents, et comment ça se passait pour les secours, du coup? Alors, au point de vue organisation des secours, on est resté à peu près pareil que dans ces années-là. C'est-à-dire que, comme maintenant, les pisteurs évacuent les blessés jusqu'en bas des pistes, et après, elles sont récupérées par des ambulances qui les amènent au centre médical. Par rapport à la quantité de blessés, il y en avait peut-être un petit peu plus avant. Mais sinon, on reste à peu près dans le même ordre de quantité, entre 450 et 500 blessés par hiver. Mais c'est surtout par rapport à la quantité de clientèle. Plus il y a de clientèle et plus il y a de blessés. Alors, Isola 2000, c'est aussi les compétitions. À l'époque, il y avait des pistes dédiées à celles-ci? Oui, je rigole parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'on faisait des compétitions sur des pistes qui n'existent plus, comme Chardel, Pinsamro.
Et c'est vrai que le niveau de sécurité n'avait rien à voir avec maintenant. À l'époque, on mettait quelques petits filets de chaque côté. Maintenant, par contre, on a des pistes vraiment dédiées à la compétition, comme la piste de compétition ou le stade de slalom, où on met des filets A sur potence et des filets B. Au niveau sécurité, c'est vrai que ça n'a rien à voir à ce qu'on faisait à l'époque. Mais bon, il y a 30 ou 40 ans en arrière, on avait beaucoup moins de contraintes que maintenant. Alors, justement, toujours concernant les pistes, le front de neige, est-ce qu'il a changé depuis ses débuts? Non, le front de neige n'a toujours pas... Enfin, mis à part l'implantation du jardin d'enfants et d'une piste de luge qui est en aval du jardin d'enfants, sinon, c'est à peu près le même front de neige que j'ai connu à mes débuts, avec les mêmes téléskis et le même débutant. Alors, avant, je me rappelle, il y avait une piste noire, Peter Boomfrey, qui partait de Sistron, puisqu'on parlait de personnalité. Et puis est arrivé aussi, on parle toujours de personnalité, en rapport aux compétitions, le Tony Snowland. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'évolution et la création donc, d'un snowpark avec un border cross. Et donc toute cette zone qu'on appelle espace Nouvelle Glisse, c'est le Tony Snowland par rapport à la médaille olympique qu'il a obtenue. Et tu me parlais de la piste de Boomfrey, c'était une piste noire qui partait du sommet de Sistron et qui allait sur le télésiège de Merlier, pardon. Et on l'a supprimée parce que bon, elle était dangereuse par rapport à des avalanches et on a eu une avalanche avec un décès à cet endroit-là. Donc on a préféré l'enlever. Elle était trop dangereuse par rapport aux avalanches. Alors on parlait aussi à l'époque, la piste génisserie, je crois. C'était une piste dédiée au ski de fond, non? Alors la piste, comme tu dis, l'accès génisserie, on l'avait, enfin il y a longtemps en arrière, bon, c'était une piste de ski normal. Après on a essayé d'implanter du ski de fond à Isola. On avait mis la piste de l'accès génisserie. Mais cette année, on l'a retiré. Et par contre, depuis à peu près, on va dire, 4-5 ans, voire plus, on a créé des pistes de raquettes qui n'existaient pas avant. Donc il y a l'itinéraire raquette-Pelvos qui part du sommet de la télécabine Pelvos et qui arrive jusque sur la piste de boulevard et le front de neige. En bas aussi, il y a une piste, un itinéraire raquette qui s'appelle Grizzly. Et donc cette année, on va développer 2 pistes de ski de randonnée. Une sur la montée par la route de la Lombarde qui descend par la piste de Chevrette. Et l'autre piste, c'est une montée en ski de randonnée par la piste du lac et qui va descendre par boulevard. Et donc ces deux pistes seront mises en place quand on aura un peu plus de neige. Alors Luc Morisset me disait qu'à l'époque également, on skiait versant italien et qu'on remontait derrière les dameuses, tracté par les dameuses. Oui, très juste. À l'époque, donc il y avait une montée avec le télésiège de Lombarde. Ça, c'était du ski qu'on faisait uniquement en neige de printemps. Donc les gens montaient par le télésiège de la Lombarde et descendaient sur le versant italien. Et on les remontait, tractés par une machine jusqu'au col de la Lombarde. Donc ça avait un certain succès. Oui. Et donc ça a été, pour des raisons de sécurité, ça a été arrêté. Donc là, on va finir sur un point, c'est que c'est ta dernière saison finalement. Oui, c'est ma dernière saison. Donc j'aurais fait 40 saisons à Isola. Et donc je m'en vais à la retraite le 1er avril. Je serai là jusqu'à fin février. Et à partir du mois de mars, c'est Pierre Langrin qui va me remplacer en tant que chef des pistes. Voilà. Alors, on va finir une dernière question. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter ou quelque chose de particulier? Des anecdotes. Moi, je fais beaucoup de plongée sous-marine et à une époque, j'avais monté en motoneige toute une équipe de plongeurs. On était allé sur le lac de Terre-Rouge
Et j'ai eu la chance de faire, donc il m'avait invité de faire cette plongée dans le lac de Terre Rouge en plein hiver. On avait fait un trou d'1 mètre dans la glace. Et j'en garde un souvenir incroyable d'une plongée qui est rare en montagne, avec une combinaison complètement étanche. Donc là, pour moi, c'est un des nombreux souvenirs que j'aurai d'Isola 2000. Eh bien, je te remercie. Ok, merci à toi aussi. Lors de son ouverture en décembre 1971, la station d'Isola 2000 compte 6 téléskis, 1 télécabine et 18 pistes, de tout niveau. Parmi ces téléskis figurait le téléski de la tête de Pelvoz. Après avoir emprunté les œufs, il permettait d'atteindre la cime, là où se situe actuellement le relais TDF. Difficilement exploitable, l'appareil fut repositionné 2 ans plus tard sur un autre secteur. Il s'agit aujourd'hui du téléski de plateau. Le téléski Rubin, à l'origine, longeait la piste Chouka, qui s'appelle aujourd'hui Colonel Cugia. Sa forte déclivité entraînera une modification de son tracé par celui actuel. En décembre 1980, le domaine skiable s'étend vers la cime de Méné. Ce nouveau domaine de 80 hectares desservi par un télésiège qui fut inauguré par Marlène Jobert et Bernard Darniche, pilote de rallye et directeur du circuit de glace de la station. En 1987, la station s'équipe du premier télésiège 4 places débrayable des Alpes du Sud, le télésiège Génisserie. Son prédécesseur de 2 places sera repositionné sur le secteur de Merlier, qui n'était desservi jusqu'alors que par le télésiège Sistron. En 1990, le téléski Valette, qui permettait un retour aux stations en plus du télésiège du même nom, est démantelé et remplacé par un télésiège 4 places, le télésiège Pignals. 1994 marquera une étape importante dans l'aventure d'Isola 2000. Ne disposant jusqu'alors d'aucun canon à neige, la station s'équipe et assure sa garantie neige avec 160 enneigeurs et devient ainsi la station disposant du plus vaste dispositif de production de neige de culture des Alpes du Sud à cette époque. Face au nombre croissant de canons à neige, la station réalise en 2006 une retenue collinaire de 136 000 m3. Avant cela, elle ne disposait d'aucun bassin de rétention d'eau. En 2009, le tout nouveau télésiège 6 places débrayable Valette vient en remplacement de 3 appareils. Là où 15 minutes étaient nécessaires pour un retour aux stations, le nouvel appareil, avec un débit de 3200 skieurs/heure, permettra de diviser par 3 le temps de trajet.